Monsieur mon ami et frère Khalidou Kamara, président de l'ODCAV de Diourbel, Mesdames, Messieurs les apprenants, bénéficiaires de ces formations, Mesdames, Messieurs les membres des associations sportives et culturelles de Diourbel, Mesdames, Messieurs les opérateurs de l'Office national de formation professionnelle, chers collègues, Mesdames, Messieurs, en vos rangs et titres respectifs. Comme vous pouvez aisément le deviner et le percevoir, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un cachet particulier, voire spécial pour moi et la délégation qui m'accompagne. Et je peux aussi affirmer, sans risque de me tromper, que ce même sentiment vous habite également. Nous voici donc, mes chers amis diourbelloises et diourbellois, à l'une des plus belles concrétisations de mon ambition pour vous, jeunes et habitants de notre cher Diourbel. Je rends grâce à Allah de nous avoir permis de nous retrouver ici pour le vivre. Je remercie par ailleurs son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de m'avoir donné l'opportunité de traduire en actes concrets sa vision pour la jeunesse sénégalaise, qui est de faire de vous une force rigoureuse et généreuse du pays qui aspire à l'émergence. L'Office national de formation professionnelle œuvre pour un capital humain résilient, parce que protégé contre la pandémie, un capital humain outillé pour la relance post-Covid. Face à la crise sanitaire, l'Office national de formation professionnelle a initié depuis mars dernier un programme de résilience tout azimut afin d'accompagner les pouvoirs publics dans leur politique de gestion du coronavirus. Dès l'appel du chef de l'État à l'intégration de la dimension communautaire dans la stratégie de riposte et sous les directives de mon ministre de tutelle, Monsieur le ministre Dame Diop, l'Office avait décidé d'accompagner le service national de l'éducation et de l'information pour la santé en initiant la formation de 5000 relais, mouvements et associations de jeunes dans tout le pays. Ici à Diourbel, nous en avions formé 300 au cours de 10 sessions. Des formations sur la confection de masques réutilisables et certifiés, comme celle que vous portez, ont été organisées pour une cinquantaine de tailleurs dans la région de Dakar. Cette expérience devrait être renouvelée sous peu à Diourbel et dans toutes les autres régions du Sénégal afin que les communautés puissent elles-mêmes confectionner leurs masques normalisés et ainsi s'autonomiser dans l'acquisition de certains intrants indispensables dans la lutte contre la pandémie. Au même moment, l'Office national de formation professionnelle, dans le cadre d'un partenariat avec l'association Formation et Insertion des lutteurs, déroule présentement des sessions sur les techniques en garde rapprochée à Guédiawaye. Nous nous rendrons prochainement à Foundiougne pour démultiplier cette approche innovante qui permettra à ces champions de la lutte sénégalaise, nos champions, de se reconvertir et de pouvoir, quand la saison de lutte est en stand-by, s'occuper dignement en alliant le travail et le sport de prédilection. Dans la région de Diourbel, un recrutement est actuellement en cours avec FILS pour recruter 40 lutteurs diourbellois qui vont également être formés en garde rapprochée ou en tout autre métier de leur choix. Tout comme les adeptes de l'arène, vous, le monde des navétanes, êtes également impacté par la crise sanitaire. Mais vous, comme les autres, n'avez pas voulu vous laisser abattre. C'est l'objet même de ce qui nous rassemble aujourd'hui avec comme concept pertinent les navétanes de la formation, qui est une initiative de l'ODCAV de Diourbel,
initié par notre ami et frère Khalidou Kamara, et je peux vous assurer que ce concept, en tout cas l'ONFP vous l'empruntera pour nationaliser ce concept de navétane. Nous procédons au lancement aujourd'hui officiel de 5 sessions de formation qui concernent quelques 160 jeunes dans les spécialités que vous avez sollicitées et qui cadrent parfaitement avec les besoins du terrain. Il s'agit de techniques d'installation, d'entretien et de maintenance des systèmes des équipements électriques et électroniques du bâtiment, techniques d'installation, de mise en service et de maintenance frigorifique ou d'équipement de conditionnement d'air et de climatisation, technique de dessin assisté par ordinateur, technique et normes de réalisation de relevés topographiques de terrain sur les chantiers de BDP et cadastraux. Chers apprenants, l'Office national de formation professionnelle ne se contente pas seulement de vous former. Il certifie aussi vos compétences par la délivrance d'un titre de qualification professionnelle. En cas de contractualisation avec un employeur, vos salaires seront fixés en fonction de votre titre sur la base de la convention collective des BDP pour les futurs électriciens bâtiments et la convention collective fédérale des BDP s'agissant des futurs topographes. Cette démarche de l'Office national de formation professionnelle a pour objectif d'éliminer les emplois précaires dont les jeunes bénéficient souvent. La démarche de l'Office national de formation professionnelle, c'est de doter tout Sénégalais, le désirant, d'un titre de qualification qui permettra non seulement d'assurer une sécurité sociale et une retraite à ces jeunes, mais également de leur permettre de pouvoir s'insérer dignement dans les entreprises ou même bien encore de se lancer dans l'auto-emploi. Et c'est là le but et l'objectif du président Macky Sall pour permettre aux jeunes d'être des employeurs de demain. Chers amis, membres des ASC de l'ODCAV de Diourbel, je vous considère comme mes frères, comme mes amis, puisque vous m'honorez chaque année à travers une finale de football. Et pour cette marque d'estime, de considération et de reconnaissance, je ne vous remercierai jamais assez. Ensemble, nous pouvons accomplir de brillantes choses. La demande est forte et l'attente l'est tout autant. Je l'entends bien, M. Khalidou. Des formations sur les énergies renouvelables, des formations sur le solaire, des formations sur l'infographie, sur l'entrepreneuriat agricole, des formations sur la maintenance réseau. L'ONFP y travaille pour vous et au nom du président de la République. Je peux vous assurer que ces nouvelles filières de formation, pour la plupart, existent déjà à l'Office national de formation professionnelle. Et ici, présentement, en présence de M. le gouverneur, je vous confirme que ces 400 formations supplémentaires que vous venez de montrer seront financées et entièrement prises en charge par l'ONFP. Mais je demanderai, M. le gouverneur, pour que cette fois-ci, dans la deuxième phase, que nous puissions donner une belle part au département de Bambey et au département de Mbacké, parce qu'ils font aussi de la région de Diourbel. Et l'Office national de formation professionnelle est un office, comme son nom le dit, national, qui doit servir tous les jeunes du Sénégal. Pour ma ville de cœur, Diourbel, ceci n'est que la première initiative dans l'employabilité des jeunes et des adultes. Ce programme, qui initialement visait la formation de 400, va être amené maintenant à une formation de 800 jeunes de la région de Diourbel. D'autres formations
qui concerne 120 Diourbelloises et Diourbellois seront mises en œuvre très bientôt. J'allais dire 120 groupements et GPF de Diourbel seront mis en œuvre très bientôt. Je peux citer le GIE Misra de la commune de Misra Touba qui avait sollicité l'ONFP. Nous arrivons pour les techniques d'embauche mobile et l'agriculture, la coupe-couture, les transformations de fruits et légumes, les transformations des céréales locales, la saponification, la teinture, le micro-jardinage. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour toutes ces formations qui, au finish, pour une première phase, et pour ce qui concerne les femmes, nous avons sur la table de l'ONFP 1400 formations, 1400 personnes qui doivent être formées d'ici la fin de l'année 2020. Mesdames, Messieurs, bientôt d'autres initiatives seront présentées. J'en parlais avec M. le gouverneur ce matin. Nous sommes en train de préparer un CDD pour échanger avec les autorités locales du programme Saines Vacances Agricoles, qui est une des contributions de l'ONFP à l'impact de la COVID-19 et que notre pays, notre cher Sénégal, doit gagner le pari de la souveraineté alimentaire avec un nouveau modèle d'agriculteur, sachant produire en qualité et en quantité. Diourbel fait partie des zones ciblées pour la phase pilote de Saines Vacances Agricoles pour cette année. Mieux encore, dans le cadre de notre partenariat, l'Office national de formation professionnelle va procéder au recrutement de jeunes qui vont être formés et préparés pour travailler dans le domaine agricole communautaire de Keur Samba qui devrait être finalisé d'ici 6 à 7 mois. Et ces recrutements vont aussi entrer dans le cadre de ce programme qui est le programme de Saines Vacances Agricoles. Monsieur le gouverneur, comme vous le savez certainement parce que vous nous avez beaucoup appuyé à cela, l'Office national va ouvrir sous peu son antenne régionale pour se rapprocher de vous. À ce propos, je salue l'esprit républicain de M. le gouverneur, mais également de M. le maire et de son conseil municipal qui nous ont appuyés pour l'obtention d'ici où l'Office national de formation professionnelle va construire la première antenne régionale au niveau de Diourbel. Nous sommes en phase de finalisation pour la construction de Saint-Louis et le deuxième projet de construction sera Diourbel où nous allons certainement dans le courant du mois de septembre procéder à la pose de la première pierre pour construire l'antenne régionale de l'Office national de formation professionnelle.